Alors, les gens, je vais continuer sur les protéines et je vais expliquer, découvrez comment la cuisson détruit nos aliments et notre capital santé. Alors je pense que c'est le dernier volet hein, sur ça. Donc voilà, alors la cuisson, alors on ne se pose même plus la question de savoir si elle est réellement bénéfique ou non pour la qualité de nos aliments et surtout pour notre santé. Hein. On a tendance à cuire systématiquement tout ce que l'on mange sans y réfléchir. Prenez par exemple le mot cuisiner, le préfixe cuit nous montre bien que nous ne pouvons difficilement envisager de cuisiner sans cuire nos aliments. Effectivement. Une cuisson systématique et abusive va 1. Détruire la qualité nutritionnelle des aliments. 2. Rendre votre nourriture nocive pour votre santé et votre vitalité. La cuisson, c'est égal à la destruction des nutriments. Pour cuire un aliment, on va faire chauffer nos aliments avec de la chaleur. Bon, jusqu'ici, on est d'accord. Hein. Or, le problème de la chaleur, c'est qu'elle va avoir un impact considérable sur les nutriments présents dans l'aliment en question. Alors, faut pas faire cuire les aliments. Ou alors, ouais, ça dépend des cuissons, en fait. Hein. Mais bon, de toute façon, c'est pas génial. Hein. En effet, cette augmentation de la chaleur produite par la cuisson aura pour conséquence de détruire et de rendre inassimilable une très grande partie des nutriments essentiels au fonctionnement harmonieux du corps et de nos fonctions cognitives. Voilà, alors selon le docteur Jean Seignalé, la cuisson provoque, alors à 50 degrés, la destruction d'une partie du capital enzymatique. Donc les enzymes, à partir de 50 degrés, une grande partie des enzymes balayées. À 60 degrés, destruction de la vitamine C. La perte de vitamine C commence à 42 degrés centigrades. À 100 degrés, précipitation des sels minéraux qui deviennent non assimilables. Et à 110 degrés, destruction de toutes les vitamines. La plupart des chercheurs mentionnent une perte d'au moins 50% des vitamines du groupe B dans les aliments cuits. Alors lorsque la cuisson se prolonge, hein, plus on fait cuire, alors vous avez la thiamine, c'est la vitamine B1 qui est détruite à 96%. Ensuite vous avez la biotine, c'est la vitamine B8 qui est détruite à 72%. Ensuite vous avez l'acide folique qui est détruite à 97%. Alors l'inositol, c'est la vitamine B7 qui est détruite à 95%. Et la vitamine C jusqu'à 80%. Alors ensuite il dit, si vous avez l'habitude de boire du jus d'orange en brique, industriel, hein, pour faire le plein de vitamine C, sachez que cela n'a aucun intérêt nutritionnel puisque le jus est pasteurisé, c'est-à-dire qu'il est cuit à très haute température. À haute température. Voilà, si vous voulez profiter des jus, des machins, il faut les manger comme ça, ou le presser et le boire direct. Voilà, là vous avez tous les nutriments nécessaires pour votre corps. Donc quand vous faites, il y a une importante partie des vitamines qui sont donc détruites hein, au niveau de la cuisson. Ensuite, il y a le monsieur Viktoras Kulvinskas, un chercheur dans le domaine de la nutrition, estime que la destruction globale des nutriments ou biodisponibilité après cuisson est approximativement de 85%. Donc vous voyez, tout ce que vous détruisez, c'est énorme. Autre fait surprenant, l'Institut Max Planck pour la recherche alimentaire en Allemagne a réussi à déterminer que les protéines cuites n'ont que 50% de biodisponibilité comparé aux protéines crues. C'est-à-dire protéines crues, vous avez 100% de biodisponibilité. Dès que vous faites cuire, plus que la moitié vous reste. Voilà, alors la cuisson détruit toutes les enzymes. Alors les enzymes des aliments jouent un rôle très important pour notre santé. Le docteur Edward Howell fait valoir que la quantité d'enzymes présentes dans notre organisme serait un bon indicateur de notre force vitale et de notre état de santé général. Il existerait donc, selon plusieurs chercheurs et médecins, un lien très intéressant entre le capital enzymatique d'une personne et la longévité et vitalité dont elle pourrait jouir durant sa vie. Seulement, les enzymes sont très sensibles à la chaleur et ne résistent pas à la cuisson de nos aliments. Elles sont exclusivement présentes en grande quantité dans les aliments crus et vivants. Alors, les aliments crus et vivants, vous avez les fruits, les légumes, les noix et fruits oléagineux, les graines germées, les produits lacto-fermentés, etc. Alors, lacto-fermenté, moi je vois au niveau du soja, du lait de soja, voilà, il faut le consommer fermenté, le lait de soja. Sinon, apparemment, il est pas très bon pour l'organisme hein, au niveau nutritif. Il y a beaucoup de polémiques hein, sur le soja. Il faut regarder. Donc le docteur Howell a démontré que les enzymes présentes dans les aliments commencent à être détruits avec une chaleur sèche qui excéderait les 65 degrés. Un aliment cuit, normalement,
va donc perdre la totalité de ses enzymes, peu importe son degré de cuisson. Alors, que se passe-t-il lorsque votre corps digère un aliment qui ne possède plus d'enzymes? Alors, ce qui se passe, voilà, c'est très simple. Le corps va devoir mettre à disposition ses propres enzymes endogènes, c'est-à-dire créées venant du corps lui-même. C'est votre corps qui va créer des enzymes pour permettre à la nourriture d'être digérée et assimilée. Cela va avoir pour conséquence d'appauvrir continuellement notre capital enzymatique. Voilà, ce phénomène d'appauvrissement est d'autant plus marqué chez les personnes qui consomment fréquemment des produits cuits, transformés, dénaturés, raffinés. C'est-à-dire toutes les conneries, le junk food, malbouffe, les plats préparés, nourriture raffinée, aliments trop cuits, aliments frits, etc. Vous voyez ce genre d'aliments voilà, qui vous apportent rien et au contraire qui vous apportent des toxines dans le corps. Ce sont des produits à calories vides, méga cuits et transformés, c'est-à-dire complètement dépourvus de micronutriments et d'enzymes. Ce genre d'alimentation va donc littéralement vous manger de l'intérieur et pomper progressivement votre capital santé, c'est-à-dire vos enzymes. Ensuite, il y a votre système immunitaire n'aime pas les aliments cuits. Les expériences du docteur Kouchakov sont très intéressantes. Il a découvert que la consommation de produits cuits entraînait ce que l'on appelle une leucocytose digestive. Dans le jargon médical, il s'agit d'une augmentation des globules blancs présents dans le sang lors de la phase de digestion d'un repas. Avant les recherches de Kouchakov, cette leucocytose était déjà connue, mais elle était considérée comme un phénomène normal du corps humain. Donc il avait vu avant qu'il y avait des globules blancs qui étaient générés quand les gens y mangeaient, voilà, et ça produisait. Et jusqu'au jour où ce dernier découvrit qu'une alimentation crudivore, ou encore vivante, composée d'aliments crus, comme les fruits et les légumes non cuits, ne produisait pas de leucocytose digestive. Vous voyez ? Alors cela nous démontre que l'altération des aliments par la cuisson provoque un stress pour notre organisme au moment de la digestion. Autrement dit, lorsque je mange un aliment cuit, mon corps réagit de manière défensive en produisant une armée de globules blancs. Le niveau et la force de cette leucocytose vont varier en fonction du temps et du type de cuisson. Cela pourrait s'expliquer par le fait que la cuisson génère des composés toxiques contre lesquels le corps doit se défendre. Vous voyez, donc quand vous commencez à cuire machin, il y a des toxines et votre corps constamment il génère des antitoxines en fait pour se défendre, pour digérer en fait, pour assimiler cette toxine. Et il n'y arrive pas et ça crée des maladies en fait. L'expérience des chats du docteur Francis Pottenger. Alors vous aimez les chats? Alors bon, après ils ont fait l'expérience dessus, car ces derniers ont été les sujets d'une expérience surprenante qui apporte de l'eau à notre moulin. Cette étude déroutante a permis de mettre en lumière les effets de la cuisson et de la pasteurisation des aliments sur la santé. Cette expérience porta sur 900 chats et dura 10 ans, soit 4 générations. La moitié de ces chats fut alimentée avec un régime de viande et de lait cru, l'autre moitié avec un régime de viande cuite et de lait pasteurisé. Les chats dont la nourriture était cuite développèrent des maladies de dégénérescence similaires à celles dont souffre notre société. Chaque génération fut le témoin d'un accroissement des maladies osseuses, congénitales et autres déformations à un point tel que la troisième génération de chats, ne mangeant que de la nourriture cuite, était stérile et relativement mal formée congénitalement. Voilà, donc la cuisson augmente la quantité des pesticides. Vous voyez ? Le docteur William Newson du département canadien de recherche sur les aliments et sur la santé a relevé un fait inquiétant. Les tomates traitées au fongicide contenaient en elles, après cuisson, de 10 à 90 fois plus d'étu, c'est un composé mutagène et cancérigène, que les mêmes tomates crues. En effet, les fongicides EBDC se décomposent sous l'action de la chaleur pour former des ETU. Selon les calculs, la quantité ETU présente dans les légumes traités chimiquement est 50 fois plus élevée après la cuisson. Donc vous voyez, les aliments qui sont traités sont 50 fois plus nocifs au niveau une fois qu'ils sont cuits. Déjà qu'ils sont nocifs parce qu'ils sont traités chimiquement, le truc, quand vous les mangez crus, ils sont nocifs, ils contiennent plein de merde, mais en plus quand vous les faites cuire, voilà, ils sont 50 fois plus dangereux. Alors, la réaction de Maillard ou comment rendre sa nourriture cancérigène. Alors, lorsque nous achetons du pain frais, qui sont super bons,
lorsque nous faisons cuire nos steaks au barbecue, lorsque nous plongeons des frites dans de l'huile, lorsque nous faisons rissoler nos petits cubes de pommes de terre, etc. En effet, c'est cette réaction qui est responsable du brunissement de nos aliments et de la libération de molécules odorantes dangereusement exquises. L'odeur d'un bon steak grillé ou d'une bonne baguette de pain fraîche, par exemple. Où est le problème? Alors, cette amélioration de l'odeur et de la texture des aliments par la cuisson n'est pas sans risque pour notre santé. Il ne s'agit pas d'une gentille réaction chimique sans conséquence, sinon je serais le premier à me gaver de frites ou de pain. La réaction de Maillard va entraîner la production de substances inexistantes à l'état naturel et pour lesquelles notre intestin et nos cellules ne disposent pas des enzymes nécessaires à leur digestion, absorption et utilisation. L'acrylamide fait partie de ces sous-produits de la réaction de Maillard. Il est aujourd'hui reconnu que l'acrylamide possède un pouvoir cancérigène et toxique pour les cellules de la reproduction et du système nerveux. Selon l'OMS, c'est une substance présentant un risque pour la santé humaine. Donc voilà, en fait ce qu'il dit c'est que quand on fait cuire les aliments, il y a des réactions qui se passent et il y a des toxines qui sont produites, qui ne sont pas là à l'état naturel dans ce qu'on mange, au niveau cru et non cuit, quoi. Par contre, qui se produisent dès que vous faites cuire quelque chose, ça y est, vous avez des éléments toxiques, cancérigènes qui sont produits, qui sont générés justement à cause de la cuisson. Alors l'acrylamide est présente dans tous les produits grillés ou cuits à plus de 120 degrés. Alors les chips, les frites et les beignets, tous les aliments frits en général, pommes de terre sautées, biscuits apéritifs, céréales du matin, viande grillée. Si cuire notre nourriture était toxique, nous ne serions pas là pour en parler. C'est bien connu. Nos ancêtres faisaient cuire leurs aliments avec du feu. Bon alors voilà, ils disent que en fait la cuisson à température très élevée, d'accord, directement sur le feu ou grillé, serait une habitude récente. Voilà, ils se sont rendus compte qu'avant ça se passait pas comme ça, ils ne faisaient pas surcuire les aliments voilà, comme on pourrait le penser ou comme on nous le fait croire. Alors, est-ce que je dois arrêter de manger cuit? Alors, comme je l'ai expliqué en introduction, le but ce n'est pas de supprimer la cuisson de votre quotidien et vous n'allez pas mourir parce que vous allez faire un gratin de légumes. Voilà, vous devez prendre conscience que les aliments crus et vivants, comme les fruits, les légumes, les graines et les noix, peuvent et doivent faire partie de votre alimentation quotidienne. Ces aliments ont préservé l'ensemble de leur qualité nutritionnelle, nutriments, enzymes, énergie électromagnétique. Ils nourrissent réellement votre corps et sont chargés d'un tas d'éléments qui aideront votre organisme à se renforcer et vous feront le plus grand bien. Alors vous aurez une amélioration du système immunitaire, vous aurez un meilleur fonctionnement du système d'élimination des déchets du corps, une meilleure nutrition des cellules, une plus grande énergie et vitalité au quotidien, moins de coups de barre. Ensuite, est-ce que manger des aliments cuits avec des aliments crus va gâcher les effets bénéfiques de l'alimentation vivante? Alors pas du tout, hein. Ce serait même un très bon moyen pour commencer à profiter d'une alimentation riche en nutriments et vivante, tout en continuant de consommer une alimentation cuite au quotidien. En effet, le docteur Kouchakov découvrit quelque chose d'intéressant à ce sujet. Il se rendit compte qu'un repas composé à moitié d'aliments crus et à moitié d'aliments cuits de même type n'induisait pas de leucocytose digestive, c'est-à-dire une augmentation des globules blancs, donc pas de toxines qui sont produites quand vous mélangez le cuit avec le vivant. En vue de ce dont nous allons parler plus haut, on peut expliquer ces résultats par le fait que le potentiel enzymatique et nutritif des aliments crus vient littéralement revitaliser les éléments cuits en éléments essentiels à leur digestion et à leur assimilation par le corps. En pratique, cela n'est pas compliqué. Agrémentez vos plats d'une salade, de crudités ou encore de graines germées, qui sont de véritables bombes enzymatiques et font partie des aliments les plus riches en nutriments de la planète. Ensuite, existe-t-il une cuisson meilleure qu'une autre? Alors, les meilleures cuissons qui soient... la meilleure des cuissons, qui soit, est la cuisson à la vapeur. C'est une cuisson douce à 95 degrés. Elle permet une bonne conservation des nutriments et préserve totalement l'aliment des méfaits de la réaction de Maillard. Les casseroles pour cuire à la vapeur se trouvent très facilement dans le commerce et les prix sont généralement très accessibles. Les autres cuissons que je vous conseille sont la cuisson à l'étouffée, le four à basse température, entre 100 et 120 degrés, et à l'eau, la cuisson à l'eau. Il y a une perte, alors la cuisson à l'eau, ils disent qu'il y a une perte importante de nutriments pour les légumes, mais il n'y a pas de réaction de Maillard, c'est-à-dire que vous n'allez pas produire de toxines
comment dire, une surabondance de globules blancs. Alors, quels sont les modes de cuisson et les aliments cuits à éviter? Alors, les cuissons qui génèrent le plus de composés toxiques et qui détruisent le plus de nutriments sont la cuisson à l'huile et les aliments frits à haute température, les grillades et barbecues et le micro-ondes. Alors voilà, comme je dis, si vous avez un micro-ondes, jetez-le, mettez-le à la poubelle, parce que quand vous regardez un aliment au microscope, une fois qu'il a été cuit au micro-ondes, c'est Tchernobyl, il n'y a plus rien de vivant, tout est mort. Il reste quoi, 2% peut-être de quelque chose qui bon. Mais sinon, c'est voilà, au niveau des ondes, c'est la catastrophe. Alors il dit, je vous conseille aussi d'éviter le plus possible les aliments issus de l'industrie agroalimentaire qui sont passés par un processus de raffinage. Ce sont des aliments morts, cuits, recuits et surcuits qui ont perdu la totalité ou presque de leur vitalité et leur potentiel nutritif. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'industrie alimentaire, ils traitent tellement les sols, les fruits sont tellement traités, les légumes, etc., que vous n'avez rien dedans. Au contraire, ça va être chargé en toxines, il n'y a plus rien de vivant, je veux dire, ou alors très très peu. Hein. Vous comparez une pomme qui pousse sur un arbre naturellement dans la nature à une pomme traitée au niveau industriel, hein, au niveau de terre, de pesticides, de fongicides, de tout ce qu'on veut. Vous avez une différence énorme de nutriments. La pomme crue, vous allez avoir d'un verger bio qui n'a pas été traité jamais, elle va contenir 100% de vitamines, de nutriments, d'enzymes, etc. Vous avez une pomme qui va être traitée au niveau industriel, avec les sols complètement pourris et bourrés de saloperies pour les faire pousser. Elle va contenir, je sais pas, 3-4% de quelque chose de nutriments, et c'est tout, je ne tire pas plus. Hein. Donc vous voyez, le carnage de l'agroalimentaire, c'est une horreur pour la santé et pour le bien-être des gens. Vaut mieux que vous évitiez d'acheter tous ces plats préparés, hein, tous ces trucs bidons que vous achetez. Vaut mieux aller dans un petit magasin bio, hein, où vous allez voir peut-être qu'ils traitent avec des fermes, des fermes locales, hein, au niveau de l'alimentation bio. Vous allez peut-être manger moins de merde, mais au niveau de toute façon, au niveau du prix, ça va être pareil. Hein. Vous allez dépenser 50 € dans de la merde, et vous allez dépenser 50 € en fruits et en légumes bio, vous allez vous y retrouver au niveau de la santé, au niveau de tout ce que vous voulez. Hein. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Voilà, fin du volet au niveau du mythe des protéines animales, hein, tout simplement. Bon, j'espère que ça vous aura justement un peu, je sais pas, peut-être, ça vous aidera peut-être à mieux comprendre comment notre corps il fonctionne, par rapport à quoi manger, quoi ne pas manger, éviter ceci, cela, et bon, et avoir une meilleure santé. De toute façon, quoi qu'il en soit, le but c'est ça. Voilà, bon ben salut tout le monde, et bah à bientôt, voilà, ciao ciao.